מה דין ברכות, דפי עמוד ב', תניא. אבא בנימין אומר, אבא בנימין עדי, שניים שנכנסו להתפלל. Donc il y a des personnes qui rentrent à la choule pour faire la tfila. וקדם אחד מהם להתפלל. Et il y a un qui a prié plus vite que l'autre. ולא המתין את חברו. Il n'a pas attendu, il n'attend pas que l'autre il termine. ויצא. Et celui qui l'a terminé en premier, il est parti. dit la Gemara, טורפים לו תפילתו בפניו. On prend sa tfila et on la jette dans sa figure. שנאמר, טורף נפשו באפו, על למענך תעזב ארץ. אומר רש"י, טורף נפשו באפו, אתה גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך. C'est de ta faute qui ont jeté ton nefesh dans ta figure. למה? מהי הנפש? זו תפילה. כמו שנאמר, ואשפוך את נפשי לפני השם. ואשפוך את נפשי לפני השם. C'est Hana qui l'a expliqué à Eli. Suite de cette pasuk, למענך תעזב ארץ, וכי סבור היית, שבשבילך שיצאת, והנחת חברך, תסתלק השכינה ותעזוב את חברך המתפלל לפניו. פירוש. Est-ce que toi tu penses que vraiment, parce que toi tu es sorti de là, et tu as laissé ton chaver là-dedans, alors la Shrina elle va sortir avec toi, tu es si orgueilleux que ça? Non, la Shrina elle va rester avec l'autre, et ta tfila elle soit prise, elle soit jetée dans ta figure. Et l'ordre, et c'est pas seulement ça, c'est pas seulement qu'on prend cette tfila, on la jette dans sa figure, et la shegorem, la shrina, c'est istalek mi-Israël. Lui, il entraîne par son comportement que la shrina va s'éloigner des peuples d'Israël. שנאמר, ויעתק צור ממקומו, ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר צור ילדך תשי. Donc c'est la shrina qui l'abandonne, qui s'éloigne de Klal Israël à cause de ça. ואם המתין לו, et s'il a resté, était patient, et attendu que l'autre il termine aussi cette tfila, מה שכרו? Là, il faut qu'il aura une récompense, non? אמר רבי יוסי ורבי חנינא, זוכה לברכות הללו, שנאמר, לו הקשבת למצוותי, ויהי כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים, ויהי ככל זרעך וצאצאי ממך. C'est beau. Non? לו הקשבת למצוותי, אומר רש"י, לו הקשבת לשון המתנאי, שתראה פסיונטה, למצוותי, בשביל מצוותי, אשר ציוויתי לגמול חסד. Moi j'ai dit qu'il faut faire gmilut chassadim. Donc, si tu as fait la mitzvah, quelle mitzvah? Mitzvah de gmilut chassadim, là, tu aurais gagné, kanahar shlomecha v'tzidkatcha kegale hayam, ויהי ככל זרעך וצאצאי מאך. ברכות יפות. Alors, מצוותי, c'est גמילות חסד. Alors, de quelle גמילות חסד on parle ici? La souga, il n'est pas clair du tout. Il y a des personnes qui rentrent. Il y a un qui fait une fila longue, l'autre qui fait une fila plus courte que ça. Celui qui l'a terminé, il n'a pas le droit de partir. Il doit rester bloqué dans la choule jusqu'à l'autre il termine. Et Rashi, il appelle ça גמילות חסד. אומר תוספות, פירש רבינו תם. בזה היה להם בבתי כנסיות שלהם, שהיו בשדה. On sait, la Gemara parle des choules qui existaient à l'époque. C'était des choules qui se trouvaient sur les champs. Donc quand quelqu'un il sort faire la tfila, et il ne termine pas, et les autres sont terminés, ils sont partis,
Lui, il va rester tout seul dans la choule qu'il est dans les champs. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tout seul quelqu'un. Donc, il sort de là qu'ici, par exemple, on était à Minyan. Il y a 8 qui ont terminé, ils peuvent partir parce qu'ils ont laissé les 10e avec les 9e. Vous voyez? Mais là, toute la faute, il va être sur la tête de qui? Des 9e. Abba Tosfot Vomer, Velekach, et c'est pour ça, Balaïla Yesh Lehamtin, Kabbalah Tosfot, qui même aujourd'hui, qui les choules, ils se trouvent dans la ville, mais quand il s'agit de la tfila d'Arvit, qu'il se fait le soir tard, il faut attendre l'autre. Parce que même si on est dans la ville, de sortir tard le soir tout seul d'un jour, à savoir des voyous, ça peut faire des mal. Donc, il ne faut pas quitter la choule s'il y a encore quelqu'un qui prie. Il faut sortir à 2 au dernier. והרי היה מאחר תפילתו. רי, מבעלי התוספות. היה מאחר תפילתו ומעריך עד שיצאו כולם. לרי, il a fait encore plus fort. C'est pas seulement qu'il a attendu celui qui termine la tfila en dernier, c'est lui qui l'a tout fait pour être le dernier qu'il termine. Parce que si quelqu'un est en train de faire la tfila et il voit que tout le monde sort, et lui il n'a pas terminé, et il y a quelqu'un qui lui attend, donc il est gêné, il va faire la tfila plus vite pour terminer, pour ne pas embêter l'autre. Donc ça, c'est pas très poli. Donc, c'est pas seulement que c'est pas très poli, c'est pas juste de mettre quelqu'un sous pression de terminer cette tfila. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Léry? Il a traîné dans cette tfila. Et comme ça, il a permis à l'autre de terminer. Et même si quelqu'un il est rentré quand il a terminé la tfila, juste un retardataire, il est venu, et lui il a déjà terminé sa tfila, pas grave. היה מעיין בספר עד שגמרו תפילתה. ונאה להחמיר אף לנו. ונאה להחמיר אף לנו. C'est beau, même pour nous, d'être mahmir là-dessus. Alors sachez que cette Gemara, elle est tranchée dans le Shulchan Aruch aussi. Shulchan Aruch, il se trouve de Siman Tzadik, סעיף ט"ו, אם נשאר אדם יחידי מתפלל בבית הכנסת שבשדות, או אפילו בבית הכנסת שבעיר אם היא תפילת ערבית, donc c'est la Gemara avec les תוספות, חייב חברו להמתין לו עד שיסיים תפילתו כדי שלא יתבלבל בתפילתו. ויש מחמירים, אומר הרמו, אפילו ביום, ואפילו בבית הכנסת שלנו שהוא בעיר. בסדר? Non, c'est... Dit les Mishnah Berurah, et même si quelqu'un il rentre après la tfila, donc il prouve avec son comportement qu'il n'a pas tellement peur. Parce qu'il est venu déjà, il savait qu'il sera là tout seul. Quand même, il vaut mieux d'attendre. Et ça qui dit Tosfot, Na'el achmir aflano. Parce que c'est ça qu'il a fait rire. Quand quelqu'un est venu plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un sefer. Tosfot il dit, ça vaut le coup de le faire. Hein? C'est beau, non? Alors, ça c'est un enseignement concernant Tfila. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième concernant Tfila. Et de la deuxième, on va revenir à la première. Marqué dans la Mishnah, dans ברכות דף ל' עמוד ב', חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. Donc, Chassidim Rishonim s'est préparé une heure avant la tfila pour voir la bonne kavana bien comme il faut. Alors, moi, il parle de cet enseignement qui est marqué dans la Mishnah d'Aflamed, comme je vous ai dit. Et il dit là-dessus comme ça. Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, etc. תנא יחי, המתפלל צריך שישב שעה אחת קודם תפילתו ושעה אחת אחר תפילתו. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, מתפללים שעה אחת וחוזרים ושוהים שעה אחת. Donc les premiers chassidim, ils font une heure avant la tfila, une heure après la tfila et une heure la tfila. Ça a l'air d'être disproportionnel.
1 heure pour la tfila et 2 heures pour avant-après. Alors, moi et le max, donc ça fait combien par jour? 9 heures par jour. שואלת הגמרא, וכי מאחר ששוהים 9 שעות ביום, si il traîne 9 heures par jour, autour de quoi? De la tfila. Torata me'ach mishtameret. Quand est-ce qu'ils ont les zman d'étudier Sanhedrin ou Baba Metzia? Ou melachta me'ach na'aset. Il faut gagner sa vie, non? On a des affaires à gérer. Comment on va le faire? 9 heures par jour, c'est terminé la journée. Tu vas faire des affaires à minuit. אלא, תשובה, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. ברבינו יונה כאן, על הריף, כתוב דבר נפלא. כתוב בתלמידי רבינו יונה כזה. מה זה השעה לפני התפילה? אז הוא כותב, הפירוש, כדי שיכוונו, שיהיה ליבם שלם בעבודת המקום, ויבטלו מליבם תענוגי העולם הזה והנאותיהם. כי כשיתארו ליבם מאבלי העולם הזה, יהיה כוונתם ברוממות השם. תהיה תפילתם רצויה ומקובלת לפני המקום. Quand la personne fait sa tfila, explique Rabbi Yona, il faut qu'avant la tfila, il se nettoie, il enlève de lui, et il va annuler carrément tous les plaisirs de ce monde-ci, quelconque. Et il n'aura qu'une seule pensée, c'est Hachem. Mimeile, quand il va faire la tfila, il va faire la tfila de Romemut Hachem. Il va penser que sur la grandeur d'Hachem. Il n'aura aucune autre pensée dans la tête. טהרת הלב מעבירות ומתענוגי העולם הזה צריכה סיוע מהמקום, שנאמר ותוכן ליבות Hachem. Donc, avant la tfila, la personne il a enlevé de sa tête toutes sortes de pensées qui étaient les pensées de quoi? De Olam Hazeh. Pas seulement des averot, elle a aussi des ta'anugot à Olam Hazeh. D'accord? Alors cette halakha des חסידים הראשונים שעומדים להתפלל מתוך כובד ראש, elle est aussi citée dans le Shulchan Aruch. Donc, je vous rappelle que le Shulchan Aruch, c'est un livre qui était dit pour tout le monde. C'est pas du tout un livre de chassidim particulier. C'est Siman Tzadik Gimel.
נ"ט תספל קודם שיתפלל צריך לשהות. אומר השולחן ערוך, ישהה שעה אחת קודם שיקום להתפלל, כדי שיכוון ליבו למקום, ושעה אחת אחר התפילה. לא חסידים ולא ראשונים. ישהה, זאת qui s'adresse ici à qui? À tout le monde. Alors explique le Mishnah Broura. Pourtant, dans la Gemara, il y a marqué qu'on parle des chassidim arijonim. Et là, c'est quoi? Explique le Mishnah Broura kacha. Dans le Talmidei Rabbeinu Yonah, j'ai sauté ça, mais Rabbeinu Yonah, il dit qu'il sort de la couchia de la Gemara quand la Gemara elle a demandé sur la Torah et la Parnassa des chassidim arijonim. Que la Gemara elle a compris que quand on parle de 9 heures par jour, c'est même 9 heures par jour, 9 fois 60 minutes. Quand le Shulchan Aruch il dit ici, chez Sha'a Achat, la Kavana elle n'est pas Sha'a Shlema, la Kavana elle est une partie de l'heure, un moment. Parce que le mot Sha'a, elle n'est pas forcément 60 minutes. Souvent on dit Sha'a, et ça peut être moins que 60 minutes, un moment. Donc pour nous, à notre niveau, il suffit d'un moment. Pour les chassidim arijonim, ils sont allés plus loin. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Iner Mamash. Et dans les tours, il y a marqué ici, dans Siman Tzadik Gimel, quand il parle des chassidim arijonim, que les chassidim arijonim, ils sont arrivés au moment qu'ils ont fait leur tfila, au niveau de Itpashtut HaGashmiyut. C'est Pshot Gufcha Me'al Nishmatcha. Il s'est déshabillé des corps. C'est en vérité la même idée de Rabbeinu Yonah, qui quand on enlève de ses pensées tous les ta'anugim de Olam Hazeh, c'est-à-dire qu'on se trouve devant un Kadosh Baruch Hu qui est avec son nefesh et pas avec son corps. Vous voyez? La chose qui parle ici, c'est de mettre les nefesh. Qui c'est qu'il a dit qu'il a tfila égale nefesh? C'est Vaesh pochet nafshi lifnei Hashem. Vaesh pochet nafshi lifnei Hashem. C'est Chana qui l'a dit. Donc, tfila égale nefesh. Et la tfila de chassidim arishonim, c'est Itpashtut HaGashmiyut. Et là-dessus, Mahamar, d'un des rishonim, je ne me rappelle pas maintenant qui c'est qu'il a dit, donc je le dis quand même, c'est Mahamar d'un des rishonim. כשאתה עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, פשוט גופך מעל נשמתך. Il faut se déshabiller. C'est-à-dire, il faut se déshabiller dans le sens que tu enlèves le corps et tu restes avec ta neshama. Il me semble que c'est Rabbeinu Yonah lui-même qui le dit. פשוט גופך מעל נשמתך. Donc, c'est dans les rifs d'Afraf Bet Amud Bet. Le rif, il amène ici une Gemara qui se trouve ailleurs. צריך שיכוון עיניו למטה וליבו למעלה. dit Rabbeinu Yonah, מה זה שיכוון עיניו למטה וליבו למעלה? Les yeux vers le bas, le cœur vers là-haut. C'est quoi ça? Réponse. כלומר, שיחשוב בליבו כאילו עומד בשמיים. Quand quelqu'un fait la tfila, il faut qu'il se sente pas comme il est à la choule. Comme il est où? Dans le ciel. ויסיר מליבו כל תענוגי העולם הזה. וכל הנאות הגוף. כעניין שאמרו הקדמוניים, donc לרבי יונה ילמד סעונות הקדמונים. כשתרצה לכוון, פשוט גופך מעל נשמתך. הולך ton corps de ta neshama. ולאחר שיגיע לזו המחשבה, יחשוב גם כן כאילו הוא עומד בבית המקדש, שהוא למטה. ça c'est עיניו למטה. donc, ליבו למעלה זה איפה? בשמיים. עיניו למטה זה איפה? בית המקדש. ça c'est une tfila. Et là, on ne parle pas du tout de chassidim לא ראשונים ולא אחרונים, hein? c'est לשון הגמרא qu'il dit dans יבמות דף ק"ה, רבי חייא ורבי שמעון ורבי אבויה תפיל נפק מילתא בניו, פתח חד ואמר המתפלל צריך שייתן עיניו למטה, פתח אידך ואמר המתפלל צריך שיכוון את ליבו למעלה. Donc c'est un enseignement qui s'adresse à tout celui qui est quoi? Qu'il est מתפלל. כל המתפללים כאן. Voilà. Alors,
Maintenant, on va lire un peu l'Haftara. Dans l'Haftara, on parle de beaucoup de choses, mais je vais me concentrer à quelques versets qui en a déjà parlé. Marqué, Koamar Hashem, Aru HaGever, Asher Yivtach Ba'adam, Vesam Basar Zu'o, Umin Hashem Yesur Libo. Baruch HaGever Asher Yivtach Ba'Hashem, והיה השם מבטחו. בפסוקים. פשט פשוט, quand on lit ceci, on pense qu'il s'agit ici d'une question de bitachon. C'est-à-dire, il y a des gens qui font beaucoup d'ishtadlut, il y a des gens qui font moins d'ishtadlut. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est en train de mettre des choses dans la bouche des Navi. Le Navi est en train de maudire un homme qui a des confiances sur d'autres hommes, qu'il est bassar, il est zoro, ou min Hashem yasur libo. Donc, Pshat Pashout, c'est qu'il n'a pas confiance sur Hashem. Pour ça, il faut maudire. C'est une raison de mettre une malédiction sur cette personne. Baruch HaGever Asher Yivtach Ba'Hashem, Vaya Hashem Yivtacho. Il a une bénédiction. De nouveau, c'est bien d'avoir la bitachon. Moi, je suis très pour. J'essaie de travailler là-dessus. Mais si on se demande, quelqu'un qui a de la bitachon, il mérite une bracha, ou quelqu'un qui a de la bitachon, il est intelligent. Il est intelligent. Ce n'est pas un sujet ni des brachot, ni des klalot, en vérité. Quand quelqu'un n'a pas de bitachon b'Hashem, il est bête. Parce qu'il préfère quoi? Les bassars. Quelqu'un qui a oui bitachon b'Hashem, il est intelligent, parce qu'il a mis son confiance sur celui qui le mérite vraiment. Il s'est investi ou qu'il faut investir. Je ne cherche où faire les placements aujourd'hui. On ne sait plus où placer l'argent, parce qu'on voit qu'il partout qu'on place, il n'y a que des histoires. Mais quelqu'un qui sait qu'il faut placer chez Akadosh Baruch Hu, il est tranquille. Donc il n'est pas là dans le sens de recevoir des brachot. Peut-être qu'il mérite une récompense, le problème n'est pas là. J'ai vu dans un commentaire de l'Haftara qu'il a écrit le Chumash Torah de Gavriel, que j'ai déjà cité Kama Pa'amim, mais son pérousse sur l'Haftara qui s'appelle Ginat et Goz. Une idée. Dans les Midrash, dans la paracha de la semaine, je partage avec vous l'idée. Un enseignement qu'il raconte là-bas, comment est-ce qu'il est allé se laver. Il est allé laver son corps. Et il a dit, un lachon très bizarre, il a dit, je vais aller faire maintenant au Minut Chassadim avec Hada al-Luvta, avec Hada Arsania. Il a dit, je vais aller me laver et je vais faire chesed avec mon auberge. L'auberge, c'est qui? C'est les corps. Les corps s'appellent Aluvta, les pauvres. Je vais faire chesed avec les pauvres, je vais aller laver mon corps, qui est mon auberge. Quelle est la profondeur de cet enseignement de Hillel? Qu'est-ce qu'il voulait dire avec cet enseignement? Maintenant, on fait dans le monde entier, on dit bon métier. Première Mishnah, Shnaim Ochazim Betalit. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, נכון? מה הפירוש זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי? Chacun y avait l'entier des talit. Donc moi, il y a des pilpoulim là-dessus. Est-ce qu'un des deux, il est forcément monteur, oui ou non? Moi, elle explique qu'il a d'afka. Ça peut arriver qu'il les deux, ils l'ont soulevé en même temps. Il s'agit d'une talit qui se trouvait dans la rue, une aveida. Maintenant, il y a deux personnes qui courent de deux côtés, et chacun, il a pris de son côté, il a soulevé le talit de son côté, en même moment que l'autre.
ils ont fait l'Agba en même temps. Et s'ils ont fait l'Agba en même temps, alors les deux, ils ont une acquisition sur les talit. La reine Zerman Kula Sheli, Zerman Kula Sheli. אז מה עושים? בי למשנה, זה יישבע שאין לו בפחות מחציה, וזה יישבע וכו'. כתוב, ספרים של צדיקי הדורות, כמה וכמה ספרים, שניים אוחזים בטלית, sont les deux יצר הטוב ויצר הרע. Les deux sont אוחזים בטלית. בטלית c'est qui? C'est l'être humain. comme dit Shlomo Amelech, בכל העת יהיו בגדיך לבנים. טלית של תלמידי חכמים, צריך שלא יהיה רבב על בגדו, כמו שדיל הגמרא אדון שבת דף ק"ד. לשניים אוחזים בטלית, c'est יצר הטוב ויצר הרע, qui se disputent qui est le premier. En vérité, c'est toute une discussion qui rentre premier dans le corps de l'être humain. Est-ce qu'il y a d'abord le yetzer hara ou est-ce qu'il y a d'abord le yetzer hatov qui est là? Alors la vérité, elle est, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, qui dès que la personne il est né, il a tout de suite le yetzer hara. Et le yetzer hatov, il arrive quand au moment de la bar mitzvah. Et c'est ça les disputes, on peut bêter. Parce que le yetzer hatov, il dit, ça qui compte, c'est pas quand il est petit. L'âge qui compte, c'est l'âge qu'il est devenu bar mitzvah. Et à ce moment-là, j'étais là en même temps avec qui? Avec le yetzer hatov, avec le yetzer hara. Et c'est pas seulement ça, c'est qu'il a commencé au moins sa vie des mitzvot bien comme il faut. Il a fait les mises des tefilin, la lecture de la Torah, tout était bien et beau. Les jours de la bar mitzvah, tous les garçons bar mitzvah, ils donnent l'impression qu'ils vont devenir tzadikei ador, non? Ils disent des grandes rachotes, c'est impressionnant. Alors dit le yetzer hatov, kula sheli. Le dit le yetzer hara, tu comprends rien, moi j'ai déjà une ancienneté de 13 ans. Alors il est kula sheli. Pour simplifier, en vérité, la vie de chacun de nous est une guerre quotidienne entre les yetzer hatov et les yetzer hara. Mais on est quand même des bons religieux, non? Ça veut dire qu'on n'est pas kulo yetzer hatov, on n'est pas kulo yetzer hara. Officiellement, on a tous des kippotes sur la tête, on met les tefilin, on fait des mitzvot, on écoute même des shiurim de temps en temps. Chacun dans son cadre. On a tous mangé de la matzah, Baruch Hashem, Pesach dernière. Où est le point, où est la nuance qui fait la différence entre quelqu'un qui est sous le maîtrise des yetzer hatov, entre quelqu'un qui est sous le maîtrise des yetzer hara? Une des repères les plus clairs de sentir, est-ce que cette personne il est plutôt soumis à son corps, ou est-ce qu'il est plutôt soumis à sa nejama? C'est combien de temps et quel effort il investit dans tout ce qui est matériel, et quel effort et quelle mesure de temps il investit pour tout ce qui est spirituel. Vous savez quoi, on va dire, aujourd'hui, pour gagner sa vie, il faut travailler au moins 8 heures par jour. Donc ce n'est même pas un bon preuve. On va choisir une autre preuve. Quand quelqu'un a fait la tfila, où est-ce qu'il a plus de kavana? אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וביאן quand il arrive, הברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה. Ou si, chas v'shalom, il a une malade à la maison, Refaïnu Hashem venerafé. Dans quelle partie de la tfila la personne il a plus de kavana? Là ou là? C'est dans les Shema Israël qu'il est marich, comme c'est marqué dans l'halakha qu'il faut dire mot à mot, bedigduka otiyot? Ou il est marich b'shma koleinu parce que le dernier mot il a investi, je sais pas, sur les yens. Et maintenant il fait des prières sur les yens. Le machal, où il prie sur l'état des Nasdaq, on y est. Là, la personne, il est mesuré, où il est son centre d'intérêt. Alors là, on a affaire avec une personne, je dirais, qui peut être, moi, très tordue. C'est-à-dire qu'il s'est investi
déjà, donc quoi, dans la tfila. Mais son tfila, c'est tfilat à Nasdaq. יש כל מיני תפילות, כן? יש תפילת הדרך, יש שחרית, יש מלכה, יש גם תפילת הנסדק. תפילת לבורס, כל מיני תפילות. Cette personne, il est בהחלט בוטח בהשם. Mais son centre d'intérêt, il est où? Il est justement là. C'est là-dessus que ça tourne. אז מה קורה? שניים שנכנסו להתפלל, שניים אוחזים בטלית. Quand chacun de nous il rentre à la choule, זה שניים שנכנסו להתפלל. Ça veut dire qu'on a devant nous une tfila, et dans cette tfila, il y a deux centres d'intérêt. Il y a la partie de la tfila qui est le kvod Hashem, רוממות Hashem, עיניו למטה, ליבו למעלה, בשמיים, בבית המקדש, ותן בלבנו בינה להבינו להשכיל, וכו'. ויש את השני שנכנס להתפלל. השני שנכנס להתפלל זה ברך עלינו, ורפאינו, וראה ועוניינו, וראה בנסדקנו, וכן הלאה. chacun selon son lien. Mais celui qui son centre d'intérêt, c'est le centre Gashmi. On va claquer la tfila très vite, parce que sauf la majorité de la tfila, c'est quoi? C'est les zmirot, les korbanot, dans les 18 brachot, il y a seulement quelques-uns qui parlent des matériels. Mais tout le reste de la tfila, c'est quoi? C'est des choses pas intéressantes. Genre, on parle de Torah, de mitzvot, de da'at, de Shofteinu, Kivarishona, Yoatzeinu, Yerushalayim. Tout ça, c'est annexe. Hein. Alors, celui-là, il va terminer vite fait, parce qu'il doit se concentrer que sur une petite partie. Hein. Il n'a pas une longue durée de travail. Et en plus, il a une journée de travail très chargée qui lui attend dehors. Il a déjà des rendez-vous et tout ça. Il regarde sur la montre quand le Chazan il va chas le shalom prolonger la tfila avec encore 3 minutes. פתיחה דציבור האלה, מבטל את הקהל מעבודתו ועוד כל מיני דברים קשים מאוד. נורא והיום. Après on va lui voir au café prendre son croissant בנחת רוח pendant 3 quarts d'heure et en même temps faire n'importe quoi, זה לא משנה, mais on ne peut pas retenir les kahal comme ça. Pas possible. Il faut être raisonnable. Hein? ממילא רבותיי, קדם אחד מהם ויצא. C'est-à-dire, il y a un qui a terminé vite fait son travail, il est déjà dehors. טורפים לו תפילתו לפניו. Il y a Kadosh Baruch Hu, tout ce qui t'intéresse de moi, qui te rappelle de moi, qui me parle, c'est uniquement quand tu as besoin de tes besoins matériels. Pour toi, c'est l'essentiel. Et tout ce qui est spirituel, c'est pour toi annexe. Dans le meilleur des cas. טורפים לו תפילתו לפניו. תפילה c'est nafshi, ויש פה את nafshi לפני השם. Hana, il a prié pourquoi? Pour avoir un enfant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait avec cet enfant? Il avait 2 ans, il est allé au Mishkan. Il a dit, il la Hashem kol yemei chayav. Abraham, ce qu'il avait l'habitude de pleurer chaque Rosh Hashanah en disant, une mère juive, elle a besoin des enfants. Pas pour satisfaire sa envie de maternité, d'avoir des enfants. Une mère juive, elle a besoin des enfants pour faire quoi? On a besoin des enfants pour avoir des enfants juifs de Hachem. Sinon, on n'a pas besoin des enfants. Et Nid, il a besoin de beaucoup d'argent. Lama, pour faire des tzedakot, et des gmilut chassadim, et soutenir l'homme des Torah, et de faire avec ça plusieurs bonnes actions. Et après, quand tes enfants vont se marier, de les aider, de rester à l'étude de la Torah des années, bien sûr, on a besoin de beaucoup d'argent, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à se gêner. Beaucoup d'argent. Mais tout ça, c'est dans le sens spirituel. Mais si la personne, il prend
on sait quoi, pas Vaesh Pochet Nafshi Lifne Hashem Komchana. Il est pour le ici Vaesh Pochet Goufi. C'est ça qui l'intéresse, c'est pas une fila. Astorfim l'autre filato befanav, on le jette dans sa figure. Si ça c'est le panim qui n'intéresse pas Kadosh Baruch Hu. Si c'est ça ton visage, si c'est ça ta face, alors je te jette ta fila. Bien sûr que Kadosh Baruch Hu, il veut aider à chacun de nous sur tous les plans matériels comme spirituels. Mais ça c'est contexte, contre les matériels, il est aussi dans les sens plus importants, spirituels. Et il n'a pas de mal. Pshot gouf Haman Nishmatcha, de se rappeler qu'il est gouf, il est seulement quoi? Arsania. Alors là, Mazé de mai, il pose dehors. Et les gouffres, c'est un loufta. Alors il est là, il doit manger, il doit gagner sa vie, il doit être logé, il doit ci, il doit ça. Très bien. Donc on va prier et on va s'occuper de Gmilut Chassadim. C'est ça le chesed qui parle Rashi là-bas, et Tosfot qui parle de Gmilut Chassadim. De comprendre qu'il est essentiel, c'est quoi? C'est de faire chesed. C'est de savoir qu'en vérité on fait chesed avec les corps, et qu'il va dire merci qu'on s'occupe de lui. Normalement on ne devait pas manger, pas boire, pas dormir, pas se loger, vivre dans la rue comme des SDF. C'est qu'on folie de perdre tellement de temps pour payer un loyer qui coûte si cher que ça. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. On a fait le Torah de Gmilut Chassadim pour que le corps il sera en bon état de santé, il pourra fonctionner correctement. Mais pour faire quoi? Pour faire l'essentiel. Mais sinon, alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est une personne qui fait toute sa vie un voyage longue durée, mais il n'arrive jamais au but. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça c'est Arur Hagever Asher Yivtach Ba'adam Vesam Basar Zroo Min Hashem Yasur Libo. C'est pas seulement Yivtach Ba'adam dans le sens simple d'avoir confiance en un homme et pas avoir confiance en Hashem. Ça c'est idiot, c'est pas Arur. L'arur, c'est quand la personne il a dans la tête un sort de désintérêt des choses qui on doit être oui très intéressé, et il est beaucoup plus intéressé dans les choses qui sont quoi? Bassar. C'est-à-dire qu'il s'est investi, même dans le sens soi-disant de la religion, dans la partie de l'affaire qui est la partie la moins intéressante. Le sam bassar zro, zro c'est la force. C'est-à-dire qu'il s'est investi plutôt dans la Vodat Hashem, toujours dans la Vodat Hashem, hein, mais dans la Vodat Hashem pour la chose la moins importante. Aval Chassidim Arishonim, ils ont eu de la bracha. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Mitוך שחסידים היו, תורתם משתמרת, ומלאכתם מתברכת. ובירושלמי כתוב גם תורתם מתברכת. מתברך c'est מלשון ריבוי. Ils font peu de melacha, et il y a beaucoup de bracha dans la melacha. Ce qui dit le Pasuk, Baruch HaGever Asher Yivtach B'Hashem. HaGever הזה זה החסידים הראשונים. C'est qu'ils font Pshot Gufcha, Mishmatcha. Et quand ils font la tfila, ils ne se rappellent même pas qu'il y a un corps. Ils ont oublié l'auberge. Et ils pensent que d'être Bachamaïm. Alors ces gens-là, quand ils terminent les 9 heures par jour de leur vrai travail, ça fait même plus que 35 heures par semaine. Alors ces gens-là, parce que 9 heures par jour, c'est 7 sur 7. Hein. Alors ces gens-là, ils vont se trouver dans quelle situation dans laquelle Toratam Mishtameret, Bavli, Midbarechet, Yerushalmi, et Melachtam Midbarechet d'après tout le monde. Ça c'est les Baruch HaGever Asher Yivtach B'Hashem, Vaya Hashem Yivtacho. Ça c'est de la bracha, c'est ribouille, parce que c'est disproportionné. C'est pas du tout dans les proportions. Et quand même ça marche, et ça marche très très bien. Voilà un autre aspect pour voir les paroles des Navi à ce sujet-là. Vous voyez, quand on lit toute l'Haftara des débuts jusqu'à la fin, on voit que ça rentre très bien dans tous les psukim de l'Haftara des débuts jusqu'à la fin. Je m'ai arrêté sur des psukim, mais vous pouvez les relire et retrouver tout de nouveau des débuts jusqu'à la fin. Évidemment, les jours de l'Akba Omer, c'est les jours de Rabbi Shimon Bar Yochai, et quand on regarde dans l'histoire de la Gemara, on sait Shabbat, on nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Lazar, il s'est caché dans une grotte. Il trachish Nissa, il y avait une messe. C'est quoi la messe? Ivre les charouva verina de Maya. Il les a
fait pousser un charouv, un caroubier, Ve'ina de Maya, une source d'eau. Donc il s'est nourri de cette charouv. אומר רש"י לאכול פירותיו, ואין הדמיה לשתות. Ensuite, Avu Meshalchim Manayu, il s'est déshabillé, il s'est couvré dans le sable. Toute la journée, ils ont étudié la Torah, et au moment de faire la tfila, ils ont remis leurs vêtements pour faire la tfila qui omed lefnei hamelech. Ça, c'est le pshat hapashut dans la Gemara. Et suite à cela, c'est marqué qu'ils ont resté 12 ans dans la grotte, etc. Et en fin de compte, quand ils ont sorti définitivement après la 13e année, je saute les détails qui sont relativement connus, Shama Rabbi Pinchas ben Yair Chatnei venafak le'apei. Rabbi Pinchas ben Yair, il a entendu que son beau-père il vient. D'après une deuxième version, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai était le beau-père de Rabbi Pinchas ben Yair. En tout cas, d'après l'autre, c'est Rabbi Pinchas ben Yair qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est un détail. Il sort vers lui, Aïe le Beibané, avec Arich le Bisre, Chazé d'Avu Bepili Begoufé. Donc il les a amenés à son merchatz pour leur laver, pour leur permettre de se laver correctement, de l'eau chaude. Ils n'avaient pas 13 ans de l'eau chaude. Et il voit la chair de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est pleine de fissures. Avec Abachi, il a pleuré. Amar le oy li shereiticha bekach. Il a dit, Rabbi Pinchas ben Yair, Rabbi Shimon Bar Yochai, pauvre je suis que je te vis dans cet état-là. Amar le ashrecha shereitane bekach. Shilmalei lo reitane bekach lo matzata bekach. Si tu ne m'aurais pas vu comme ça, tu ne m'aurais pas trouvé comme ça. Bemikara ki ave mak Rabbi Shimon Bar Yochai kushia ave mefarek le Rabbi Pinchas ben Yair treisar perouke. Au départ, avant l'événement de la grotte, quand Rabbi Shimon Bar Yochai il a posé une question, Rabbi Pinchas ben Yair il a trouvé sur ces questions 12 réponses. Levasof, qui avec Amakshi Rabbi Pinchas ben Yair kushia ave mefarek le Rabbi Shimon Bar Yochai 24 perouke. Donc Rabbi Pinchas ben Yair pose une question et Rabbi Shimon Bar Yochai lui trouve 24 réponses. Pour essayer de comprendre peut-être un tout petit peu autrement l'histoire de la Gemara ici dans Shabbat d'Aflamed Gimel Amud Bet, on va se servir d'un enseignement de la Gemara dans le Sanhedrin très connu. On a dit là-bas, Shittin Alfeishane Ave Alma, Vadar Charouv. 6000 ans, le monde il va exister et ensuite il va être démoli. Est-ce que ce qui est pchut que le monde il va devenir de la poussière? La Gemara n'est pas machma ici, parce que la Gemara dit que le monde soit démoli, il sera rempli de l'eau, et les tzadikim, ils vont voler au-dessus, et après, Akadosh Baruch Hu, il est mechadesh olamot, comme ça est marqué dans la Soudia de Sanhedrin. A priori, l'explication, elle est comme ça. 6000 ans, le monde il va se comporter dans un certain sens. Au bout de 6000 ans, tout ce qu'on a connu de Inyamei Olamazé, il va être démoli, détruit. C'est-à-dire que l'importance des affaires matérielles, ils vont être charouvim, ils vont être complètement dévalorisés devant les yeux des gens. Les chourban dans son sens le plus positif possible. On ne va plus faire attention à des choses qui aujourd'hui nous semblent d'être très très importantes. Qu'est-ce qu'une personne il investit comme effort, comme temps, avant qu'il décide à quel modèle il va changer sa voiture? Alors, ces genres de choses et des centres d'intérêt, ils vont complètement changer après les 6000 ans. Et c'est ça la kavanah de la Gemara. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré dans la grotte, c'est marqué que cette grotte était Makom Kadosh. Le Maharal, il dit dans Chidushei Agadot sur Sanhedrin Daf Tzadikhet, שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא במערה, בלי ספק, ואליהו הנביא. D'où il essaie le Maharal, je ne sais pas, mais il dit bli safek. Ça nous rappelle la Mehara de Nikrat Hatzur de Moshe Rabbeinu, le Nikrat Hatzur d'Eliyahu Hanavi. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré dans la grotte, ça veut dire qu'il s'est protégé, il s'est couvert de ces monts-ci. Venivra lo Charouv. Charouv, il a son Chourban. Il a appris là-bas comment être machriv tout. Et il était Mekaim Pshot Goufra Me'al Nishmatra. Il s'est déshabillé carrément là-bas.
il a mangé charouf, ça veut dire qu'il a su se séparer de tout ce qu'il était sémonti. Comme après les 6 millions que le monde il existe, tout est couvert avec de l'eau. Donc là aussi, il était complètement toute la journée dans l'eau de la Torah. C'est juste quelques moments dans la journée dans lesquels ils ont fait des tfilotes. Et c'est ça justement qui se passe suite à cela, qu'il rencontre Rabbi Pinchas Ben Yair. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il voit qu'il n'y a plus de bisserie. C'est-à-dire qu'il est bassar, la chair, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne représente plus rien du tout. Alors il a pleuré. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, il n'y a rien à pleurer, le contraire. C'est ça qui m'a donné la grotte, c'est la compréhension que les corps, ce n'est pas tellement important. Maintenant, c'est quoi l'essence des 12 couchiotes, des 12 teroutzim, 24 teroutzim? Il y a quoi expliquer. Al Kopalim, ça rejoindre ça qu'on a dit, que quand une personne il sait qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, il arrive à devenir Rabbi Shimon Bar Yochai quelque part. Si la personne ne sait pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, c'est dommage. Mais quand la personne il donne de la place, de la priorité principale, il y a marqué dans Mishle Pereklam et Pasuk Chav Gimel, Shlosha Eile Sanei Hashem. Evet ki imloch, shifcha ki tirash gvirta. C'est ça qu'il explique les Arou Agever, la malédiction. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment, il a de la haine. C'est Nora de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il haït quelqu'un. Il haït quelqu'un, pourquoi? Parce que c'est Evet Kimlok ve Shifra Tiraj Gvirta. Parce que cette personne, il donne de la priorité à l'esclave à la place de la Gvira. La Gvira, c'est la Neshama, et l'esclave, c'est les gouffres. Et quand il change de rôle, c'est Eile Sanei Hashem. Si Eile Sanei Hashem, donc Arou Agever. Mais maintenant, on se trouve Bimei Asfira, l'Agbarom et Rabbi Shimon Bar Yochai, mais plus que ça. Sfatemet, il explique, il y a d'autres sphères qui disent ça, qui Sfira, c'est une relation de saphir. Parce que ce sont les jours dans lesquels chacun il peut se purifier et de devenir plus clair. Et de même que la chair de Rabbi Shimon Bar Yochai est devenue Ruchniut, alors de même nous, on peut aussi comprendre que même si on s'est un peu éloigné, mais on peut se rapprocher et de faire ou Sfartem Lachem, comme quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, l'anatra ou l'etovatcha. Donc de même, Sfartem Lachem, on peut faire la sphira, de se purifier, de se saphirier pour devenir plus clair et pour voir les choses en clair et pour réagir en clair.